Argument numéro 1, sur l'utilisation de M. Descourtis. Influencé plusieurs fois par M. Budely, son proche voisin, Jean Descourtis finit par lui fournir une attestation me concernant. Pris de remords, estimant que cette attestation n'est pas le reflet de la stricte réalité, Jean Descourtis demande plusieurs fois à M. Budely de lui rendre son écrit pour ne pas le présenter en justice. M. Budely répond que le document, il ne l'a plus, qu'il est dans la main de son avocat, mais qu'il s'arrangera effectivement pour ne pas le présenter. Cette attestation, elle a été présentée quand même en justice par M. Budely, voire les pièces 2 et les pièces 44. Et elle a été ensuite présentée par M. Budely dans tous les autres procès. M. Budely demande à Jean Descourtis de me transmettre une menace. M. Budely prétend qu'il peut rapidement œuvrer pour me faire perdre mon emploi si je persiste dans mon attitude. Lire la pièce 45. Je contacte donc la chef du personnel du centre de recherche où je suis employé, et elle me déclare que, à sa connaissance, M. Budely n'a pas contacté son service. Petit B sur le sérieux des deux parties. Après enquête approfondie des renseignements généraux, je suis habilité secret défense en 2010, puis en 2015. Je travaille pour le ministère de la Défense. Je suis secouriste, diplômé 2 fois de la Croix-Rouge, voire la pièce 47. Je suis président fondateur du premier club Question pour un champion du département Rail-Loire, voire la pièce 48, club en relation avec France 3. Je suis apiculteur amateur, je récupère bénévolement des essaims d'abeilles. Je suis en relation régulière avec le central pompier 28, voire la pièce 49, pour la récupération des guêpes et des abeilles. Et je suis bien vu pour cela par de nombreux maires des environs. Pour plusieurs procédures, M. Budely présente des écrits personnels supputant fortement ma dangerosité au cas où mes armes me seraient retirées. Mais la préfecture, elle m'a supprimé mes armes, suite aux diffamations écrites réitérées de M. Budely, et aucun acte dangereux n'a été constaté de ma part. Ensuite, le tribunal administratif d'Orléans a mis 2 fois en demeure la préfecture de s'expliquer sur sa décision. Ce tireur est un tireur respectable, il fait championnat de France, vous lui supprimez ses armes, dites-nous pourquoi. Le TA, le tribunal administratif, il a demandé 2 fois par écrit à la préfecture. Et la préfecture n'a jamais répondu au TA. C'est le TA qui me l'a dit. La préfecture me propose, spontanément, je reçois un coup de fil, elle me propose oralement, puis par écrit, parce que j'ai quand même demandé une confirmation, elle me propose un troc, la préfecture. Elle me rend mes autorisations de détention d'armes si je clôture le contentieux que je lançais contre elle. C'est un petit peu compliqué. Je suis quelqu'un de dangereux, mais bon, si je clôt un contentieux, je suis plus dangereux, je peux récupérer mes armes. Bref, ce qui fut fait. J'ai clôturé mon contentieux, la préfecture m'a rendu mes armes. Lors de l'audition due à la seconde plainte de M. Budely, j'ai été auditionné plusieurs fois par les gendarmes. J'informe la brigade territoriale de gendarmerie d'Annette de l'absence de contrôle des tireurs, et donc de la violation de la loi de 1998, perpétrée par M. Budely depuis 14 ans. 14 ans. Et bien que plusieurs tireurs lui reprochent ce laxisme-là. La brigade territoriale enquête auprès des armuriers de la ville, puis elle auditionne Madame Lang, qui a été exclue du club en 2003. Tous confirment l'absence de contrôle des tireurs. Cette violation de la loi de 1998 fait que la préfecture intime au club l'ordre de changer son tampon officiel, voire la pièce 50. Suite au constat d'armes illégales, la préfecture supprime au club toutes ses autorisations de détention d'armes. Le club revend donc les armes à des tireurs habilités à les acheter. Les résumés financiers succincts des assemblées générales, des résumés qui ne sont jamais affichés au stand, mais qui sont fournis uniquement au juge pour des procédures, fournis par le club. Ces résumés financiers, voire la pièce 51, montrent trace de ces ventes d'armes à des tireurs. Et la préfecture peut confirmer l'ordre qu'elle a donné au club, voire la pièce 52. À ce jour, M. Sansano, pour conclure, possède des armes, et la préfecture le considère tireur sportif, respectable, honorable. À ce jour, la préfecture interdit à la société de tir de Dreux toute possession d'armes à feu. Ça, ce sont des faits qui sont indiscutables. Lors
de la fausse Assemblée Générale du 21 mai 2011, puis lors de la deuxième réunion d'expulsion du 24 juin 2011. Devant le représentant de la mairie, devant l'huissier de justice, devant M. Friès et devant tous ses copains du fameux comité, M. Budelli, prêt à tout pour arriver à ses fins, dit, me concernant, les énormités les plus grosses possibles. Plus c'est gros, plus ça choque, plus on s'en souvient. Ces énormités sont bien entendu introuvables dans son compte-rendu personnel ou dans celui de l'huissier. Par exemple, vous profitez de l'absence des maris tireurs pour aller déranger leurs femmes à leur domicile. Il faut avoir une bonne imagination pour pondre une phrase pareille. Plus fort, plus fort. Je dispose et je vous montre une dizaine d'attestations de tireurs, vos anciens amis, spécifiant qu'ils ne veulent plus de vous au stand et qu'ils conservent désormais chacun une barre de fer d'1 mètre de long dans leur voiture au cas où vous oseriez aller au stand. Et lorsqu'il fait cette déclaration au public, il fait un geste comme ça pour expliquer des barres d'1 mètre de long, je les ai vues, elles sont dans les coffres, je ne mens pas. Cette affirmation farfelue, dommage pour M. Budelli, elle est visible dans la pièce 44 qui n'a pas été écrite par lui. En effet, M. Jean Descourtis, dans la pièce 44, précise bien avoir entendu au stand M. Budelli dire que l'ambiance était tellement détestable au stand que M. Sansano risquait d'être battu à coups de barre de fer. M. Budelli invente cela pour influencer le représentant de la mairie lors de cette réunion. M. Budelli a sèchement averti Jean Descourtis qu'il regrettait beaucoup tous ces écrits positifs qu'il a fait pour moi. Prudemment, Jean Descourtis a préféré trouver refuge dans un autre club pour sauver ses armes. Il est allé dans un club sérieux, le club de Luret, dirigé par M. Callot.